Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça doit faire 2 ans les gars que j'accumule des vêtements dans une caisse et que je dis je vais faire du recyclage, je vais en faire de nouveaux vêtements, j'ai des trop bonnes idées machin et je ne fais jamais. Et là ça s'accumule et je me dis qu'il est temps que je m'occupe petit à petit de ces fringues. Donc pour cette vidéo je vous ai prévu 5 upcycling. Voilà, je vous laisse avec le premier upcycling. Et c'est parti pour notre premier upcycling les amis. Ah et by the way, faites pas gaffe au bordel. Du coup c'est ce jean, en fait il est, je sais pas, la coupe j'aime pas, je trouve qu'elle est pas ouf. Et depuis quelques semaines, j'arrête pas de voir sur TikTok plein de gens transformer leurs pantalons en longue jupe. Donc je me suis dit, it's time to do it. Et vous allez voir, franchement c'est assez simple. Donc la première étape c'est vraiment de venir découdre tout l'entrejambe. Donc moi je me suis servi d'un découvite. Bon je suis une grosse fainéante, j'avais prévu de tout découdre avec mon découvite et en fait je l'ai vite lâché pour le ciseau. Vu que je sais pas ce que je vais faire comme finition, je me suis dit allez, coupons, ça va aller plus rapidement. Et une fois que j'ai découpé tout l'entrejambe, vous voyez la petite partie qui est juste en dessous de la braguette, je vais également la découper et comme vous voyez dans l'image là, je vais venir la décaler. Je viens épingler le tout pour pas que ça bouge. Je viens pas par contre tout épingler parce que je veux garder une fente pour l'avant. On s'attaque au dos maintenant. Donc dans un premier temps, je viens retourner complètement le pantalon et je vais venir épingler toute la ligne du dos. Et vous voyez, quand on a épinglé, il y a encore cette forme qui était là pour l'entrejambe avant, qui ne nous sert à rien du coup, donc je vais venir découper pour faire vraiment une ligne droite. On s'attaque maintenant à la couture. Du coup, je viens, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, faire le devant, surpiquer notre petite ligne. Et pour le dos, je vais passer avec la surjeteuse, ce sera plus rapide. Voilà le résultat, franchement je suis trop contente. La fente à l'avant c'est trop beau et le dos est nickel aussi. Pour ce deuxième upcycling, on va s'attaquer à cette robe Bratz. Franchement, elle est trop mignonne, mais je pense que ça se voit, c'est vraiment beaucoup trop petit. Je sais même pas quelle taille c'est. Donc l'idée que j'ai eue, c'est que je me suis dit, let's go faire un ensemble en fait. Ça, c'est vraiment pas compliqué, j'ai vraiment suivi les lignes qu'il y avait. J'ai du coup coupé la jupe à partir de la bande blanche et j'ai décidé de faire un top bustier pour vraiment éviter d'avoir cette emmanchure qui me fait mal. Une fois le tout coupé, je me suis dit que ça manquait d'un petit truc et j'ai eu l'idée de rajouter du jean. Alors j'ai toujours en rab des ceintures de jean comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai cousues uniquement sur le devant de mon vêtement parce qu'en fait, vu que le vêtement est stretch et que le jean ne l'est pas, si je l'avais cousu sur la totalité de mon vêtement, j'aurais vraiment perdu ce stretch et j'aurais juste pas pu rentrer dedans en fait. Et voilà, ensuite je suis passée à la couture. Pour ce qui est des finitions, j'ai juste eu pour le haut à faire un petit tourlet parce que du coup j'avais coupé. Pour la jupe, il n'y a pas eu besoin du coup. Et voilà le résultat, franchement j'aime trop, c'est beaucoup trop mignon, ça fait un petit ensemble tellement cute pour cet été. Pour aller à la plage, j'adore. Pour notre troisième recyclage, j'ai ce t-shirt rose, il est trop beau, je l'avais acheté sur Vinted, je pense il y a 1 an, quelque chose comme ça. Et en fait, il est trop grand, enfin en tout cas j'aime pas comment il fit sur moi. J'aurais aimé qu'il soit plus serré et plus court. Et ouais, je m'en suis jamais occupée et là l'été arrive donc j'ai envie d'avoir ce petit top. Donc je me suis munie de mon mètre et ce que j'ai fait c'est que j'ai mesuré la longueur que je voulais couper pour voir où est-ce qu'il arrivait et voir aussi combien il fallait que j'enlève de chaque côté pour qu'il soit vraiment serré. Une fois les mesures prises, j'ai déjà retourné mon vêtement. Avec une règle et un stylo, j'ai fait tous mes tracés et j'ai essayé de vraiment faire quelque chose de symétrique pour pas se retrouver avec un côté plus serré que l'autre. Du coup, ce que j'ai fait là, vous vous rappelez, on a pris les mesures pour savoir ce qu'il y avait à retirer. Donc j'ai tracé des lignes de ce que je devais découper. Et là, j'ai vraiment fait une forme comme ça qui part un peu en triangle pour vraiment que ce soit plus serré au niveau de la taille. Et maintenant, on va découper. Une fois que j'ai tout découpé, il n'y a plus qu'à reassembler, donc je suis venue mettre des épingles sur tous les côtés. Je pense que c'est l'upcycling qui m'a pris le moins de temps. Et du coup niveau couture il a juste suffi d'assembler les côtés du coup avec ma surjeteuse et j'ai quand même fait une petite finition en bas pour que ce soit propre. Du coup j'ai surjeté et je suis venue faire un petit tourlet. Et voilà le rendu final, j'aime trop, le haut est tellement beau, c'est exactement comme ça que je l'imaginais, genre vraiment beaucoup plus cintré et plus court. Je l'adore et le petit zip là, franchement je suis fan de ce top, j'ai tellement hâte de le porter cet été, vraiment fan.
C'est parti pour notre upcycling numéro 4 et c'est un peu comme celui d'avant. C'est un t-shirt que j'avais acheté sur Vinted et je m'attendais à ce qu'il soit vraiment beaucoup plus cintré et en fait bah non. Mais j'adore l'idée du top, cette espèce d'asymétrie qui part comme ça, je trouve ça trop beau, vraiment en mode année 2000. Donc en fait j'ai envie de garder cet esprit là mais juste l'ajuster pour moi et le rendre beaucoup plus court parce que je trouve qu'il est trop long et que du coup c'est pas très flatteur. Donc du coup j'ai pris mon stylo et ce que j'ai fait c'est que j'ai juste tracé où est-ce que je voulais découper. Je vous conseille quand même d'acheter des stylos exprès pour la couture qui s'efface. Moi je les trouvais pas donc j'ai utilisé mon premier marqueur mais vraiment à éviter parce que si jamais ça va pas vous pouvez pas modifier. Bon par contre ce qui est trop cool avec ce top c'est qu'en fait il n'y a pas de finition. Le bout en fait il est bord franc donc c'est trop pratique, je vais pas avoir à coudre. Du coup, une fois que j'ai tracé où est-ce que je voulais couper, bah j'ai juste coupé. Donc souvenez-vous, le problème c'était que c'était trop long, mais aussi qu'il était trop large. Donc je vais venir placer des épingles de chaque côté pour venir vraiment le resserrer. Et j'aimerais du coup par la suite coudre. On passe du coup à la couture et franchement, il y a quasi rien à faire. Il faut juste que je vienne resserrer chaque côté avec un point de surjet. And that's it, il n'y a pas de finition, il n'y a rien. Franchement les upcycling comme ça c'est mes préférés, genre vraiment c'est tellement simple. Bon en vrai je sais pas si on appelle ça vraiment de l'upcycling ou plus juste je réajuste parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses transformations. Et voilà le résultat, j'aime trop comment il fit maintenant, il est trop mignon. De toute façon j'avais vu sur Vinted le potentiel de ce haut et je suis pas déçue, je regrette pas du tout de l'avoir fait, ça va être trop beau l'été aussi. On arrive à notre dernier upcycling et du coup là c'est un peu spécial, c'est un short qui appartenait à un short de boxe, il n'y a plus la grosse ceinture qui vient faire l'élastique parce qu'en fait je l'avais coupé pour faire un upcycling de je sais plus trop quoi et j'avais jamais jeté ce bout de short parce qu'il est juste trop beau, la couleur est trop belle, les détails sont incroyables. Mon idée c'est d'en faire une mini jupe. Donc un peu comme notre premier upcycling, la première chose qu'on va faire c'est de venir couper l'entrejambe. Et ensuite, comme pour le premier tuto, vous voyez, je viens rabattre le devant et je viens tout de suite sécuriser avec des épingles. On s'attaque maintenant au dos et en fait je vais venir complètement couper. Normalement j'aurais coupé sur les côtés pour resserrer mais en fait il n'y a pas de couture sur les côtés et en plus il y a des grosses étoiles et j'aurais pas envie de les détruire. Donc je viens découper au niveau du dos et je m'assure que ce soit pareil de chaque côté. Je viens ensuite épingler notre dos et voilà c'est censé nous donner ça. Maintenant je vais aller coudre tout ça donc je viens assembler le dos et faire la surpiqûre sur le devant. Si vous vous souvenez c'était vraiment trop grand au niveau des hanches, du coup j'ai coupé une fente sur le haut et en fait je vais venir placer par la suite des œillets et me faire un petit lassage pour faire un truc un peu joli. Je viens également faire un ourlet sur tout le haut de la jupe pour que ce soit vraiment très propre et du coup j'attaque les œillets. J'ai choisi du noir pour faire un petit rappel avec les étoiles. Une fois les œillets placés, j'ai choisi un sorte de petit ruban rose qui va matcher avec la couleur du short, du short qui devient une jupe maintenant du coup. Et je viens placer comme dans une chaussure mon petit lacet dans les œillets. J'avais hésité à mettre plutôt un zip dans le dos, mais c'est bien plus cool je trouve de mettre des petits œillets et un petit lassage. Voilà le rendu final, je suis trop contente, elle est tellement belle, la couleur, tout. Regardez le look que j'ai fait, genre full pink comme ça, c'est trop beau. Alors je suis un peu deg de mes petits œillets et mon petit lassage, c'est encore un peu trop grand en fait, donc on voit pas vraiment le côté lassage, c'est dommage. Donc je pense que je viendrai encore une fois resserrer au niveau du dos pour vraiment que ce soit plus joli, mais à part ça, je suis trop contente, le résultat est magnifique, vraiment je vais pas arrêter de la mettre cette petite jupe. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces petits upcycling vous auront plu et vous auront peut-être inspiré pour vous faire de même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram vos petites créations, j'ai trop envie de voir. Voilà, je vous dis à la prochaine, gros bisous. On the back, keep staring. Wrist frying with the beat like Ferris. That was bustin' real out, they blaring. Two bitches in the back with a ton they sharing. Big